Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous explorons un projet qui aborde l'un des sujets les plus sensibles et essentiels de notre ère numérique, la confidentialité des données. Avec Opre, l'ambition est claire, offrir un réseau décentralisé de transmission anonyme d'informations, où même la blockchain ne peut tout voir. Peut-on réellement garantir une confidentialité totale dans un écosystème aussi transparent que la blockchain? Et surtout, est-ce que ce genre de projet peut survivre dans un climat de surveillance croissante et de régulation agressive? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le fonctionnement du protocole Opre, les enjeux de confidentialité dans la blockchain, les cas d'usage concrets et les cibles du projet, les risques liés à son adoption et à la régulation, et enfin, la grande question, la vie privée sur la blockchain est-elle un rêve, ou un combat perdu d'avance? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi Opre pourrait devenir l'un des projets les plus importants, ou les plus menacés, du Web 3. Le problème, une blockchain trop transparente. Chaque transaction sur la blockchain est publique, traçable et consultable par tous. Les adresses sont pseudonymes, mais peuvent être reliées à des identités réelles via les exchanges ou des analyses blockchain. Résultat, la vie privée des utilisateurs est de plus en plus menacée, même dans un écosystème décentralisé. La réponse de Opre propose un protocole de mixnet décentralisé, les données sont chiffrées, fragmentées, et transmises via des relais aléatoires. Chaque nœud ne connaît qu'un maillon de la chaîne, une approche inspirée du Tor Network, mais pour la couche réseau du Web 3. Aucune métadonnée, ni origine, ni destination n'est accessible. Opre veut faire de la confidentialité un droit fondamental du web décentralisé. Le réseau de relais Opre, n'importe qui peut faire tourner un nœud Opre et participer à la transmission des paquets de données. Les nœuds sont récompensés en tokens Opre pour leur activité, ce qui crée un système incitatif. Une décentralisation réelle, mais qui nécessite une base active de participants. Une blockchain pour le contrôle, pas la surveillance. Le token Opre sert à gouverner le protocole via une DAO. Les décisions techniques et économiques sont prises par la communauté. Un modèle de gouvernance aligné avec la philosophie open source et souveraine. Cas d'usage concret, protection de la vie privée des utilisateurs défis, sécurisation des échanges entre DAO, wallets ou services sensibles, utilisation dans le métavé, les réseaux sociaux décentralisés ou les messageries privées Web 3. La confidentialité devient une infrastructure de base pour le Web 3. Intégration possible, Opre peut être combiné avec d'autres protocoles de couche 2 ou des plateformes de messagerie sécurisées. Compatible avec Ethereum, Gnosis-Chain et d'autres blockchains via des bridges. Une technologie flexible, adaptable à de nombreux écosystèmes. Confidentialité égale soupçon? Les gouvernements voient d'un mauvais œil les outils de protection de l'anonymat. Risque d'assimilation à des activités illicites, dark web, blanchiment, etc. Les protocoles de confidentialité comme Tornado Cash ont déjà été ciblés. Opre pourrait subir la pression croissante des régulateurs. Difficulté d'adoption, l'utilisateur moyen ne comprend pas ou ne priorise pas toujours la confidentialité. L'installation et l'utilisation des nœuds Opre restent techniques. Une interface simplifiée sera essentielle pour toucher le grand public. Problème de scalabilité? Comme tout mixnet, le réseau Opre pourrait subir des ralentissements ou des congestions à grande échelle. Le compromis entre vitesse, sécurité et anonymat est délicat. Reste à savoir si la tech tiendra sous la pression d'une adoption massive. Un projet en avance sur son temps, Opre traite un problème fondamental du Web 3 que peu de projets abordent sérieusement. Il pourrait devenir une infrastructure critique si la demande en vie privée explose. Un pari audacieux, mais visionnaire. La régulation, facteur décisif. Si les régulateurs décident de classer Opre comme une menace, son avenir pourrait être compromis. À l'inverse, un soutien des communautés Web 3 et des développeurs peut faire de Opre un standard. La bataille se jouera sur la perception publique et politique de la confidentialité. Opre propose bien plus qu'un outil technique, il défend une philosophie. Celle d'un Web 3 où les données circulent librement, mais sans surveillance. Un web où l'anonymat n'est pas une anomalie, mais une protection. Un protocole unique, utile, et technologiquement crédible. Mais fragile face à la réglementation et à l'incompréhension du grand public.
La confidentialité peut-elle survivre dans un monde obsédé par la transparence? Et vous, pensez-vous que la confidentialité sur la blockchain est une nécessité ou un luxe? Opera peut-il réussir là où d'autres ont échoué? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.